Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Vicky. C'est l'équipe de Sentinelle qui fait l'introduction à la prière ce matin. Et pendant le temps de vie de l'esprit que nous avons eu ce matin, donc on se retrouve pour prier à 9h dans la maison en bas. Il y a 2 textes qui ont été reçus que je vais vous partager et ensuite Vicky nous conduira dans la prière. Le premier texte qui a été reçu, c'est Jean 7, versets 37 et 38. Je vous le lis. Et à la maison, vous pouvez le prendre aussi, Jean 7, 37, 38. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria : si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Ensuite, je vais vous inviter à me rejoindre dans le livre de Philippiens, au chapitre 2 et au verset 13 à 14 et 15. Philippiens 2, versets 13 à 15. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Du coup, j'ai lu le verset 16. Alors, je vous invite à continuer à les méditer à la maison et surtout à ce que vous laissiez le Saint-Esprit illuminer votre cœur, l'appliquer à votre cœur. Ce que nous avons reçu ce matin dans ces temps de partage, alors il y a plusieurs choses, mais je vais les résumer et les condenser suite à cette semaine de jeûne et prière sur la pensée de l'Esprit de Dieu. Et en fait, le verset 13 de Philippiens 2 et le verset 37 de Jean parlent de l'Esprit de Dieu, parlent de ce que Dieu veut visiter nos cœurs et que c'est lui, en fait, qui produit en nous le vouloir et le faire. Mais pour qu'il fasse les choses, il faut qu'il puisse trouver en nous de la place. Et j'avais aussi cette image de cette colombe avec son rameau d'olivier. C'est une image que j'avais déjà partagée à l'église. Quand Noé envoie la colombe, il l'envoie 3 fois. Il l'envoie une première fois pour voir si l'eau est redescendue. Il l'envoie une deuxième fois, elle revient avec un rameau d'olivier. Et il l'envoie une dernière fois. Et en fait, elle ne revient pas. Ça veut dire qu'à un moment, elle a trouvé l'endroit où se poser. Et cette colombe de l'esprit, elle est là. Et le Seigneur, il veut se poser en nous. Il veut des terrains vierges. Il veut des terrains qui lui laissent la place. Il dit que si on a soif de lui, il vient et il nous remplit. Il dit que si on le laisse agir dans nos cœurs et dans nos vies, il va produire le vouloir et le faire. Et tout ça, en ce temps où on recherche le Seigneur dans cette semaine de jeûne et prière, et on cherche à être des témoins, on l'a partagé d'ailleurs tout au long de cette semaine, sur le fait qu'il faut que nous soyons sensibles à l'écoute de ce que l'Esprit de Dieu veut faire en nous, au milieu de nous. Et on brillera comme ces flambeaux dans le monde, parce que c'est ce à quoi nous sommes appelés. Amen. Alors je vous la fais courte, je synthétise. Mais je pense que l'Esprit de Dieu est là aussi pour illuminer sa parole en chacun de nous et nous montrer ce qui est important. Ce n'est pas tant ce que nous faisons, mais l'intention dans laquelle nous la faisons. Voilà, nous faisons les choses parce que le Seigneur il regarde à nos cœurs. Amen. C'est vrai. Gloire à toi Seigneur Dieu Tout-Puissant. Gloire à toi pour ta parole Seigneur. Merci aussi, oui, parce que tu nous reprends, Seigneur. Tu nous reprends comme ce Père, car tu es véritablement notre Père, Seigneur.
Merci pour tout ce que tu fais. Nous te bénissons pour la parole que tu nous as déjà apportée, pour la parole que tu vas nous apporter encore aujourd'hui, Seigneur. Ta parole qui est tranchante, qui est efficace, Seigneur, qui est parfaite, Seigneur. Qu'elle descende dans nos cœurs, Seigneur, qu'elle s'imprime, Seigneur, et que nous nous laissions être transformés par toi, transformés à ton image, Seigneur. Merci pour tout ce que tu vas accomplir. Merci pour chacun de tes serviteurs, Seigneur. Que ce culte, que cette célébration monte vers toi comme un parfum de bonne odeur. Oui, et que tous et toutes puissent dire gloire, gloire à toi, Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen, 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 amen. Dieu saint, Dieu saint, Dieu saint. Dieu saint, Dieu saint, Dieu saint, Dieu saint, Dieu glorieux. Nous avons tellement de raisons de t'honorer, de te glorifier, de te chanter. Nous allons nous lever. Je vais vous inviter à vous lever si vous le voulez bien, si votre santé vous le permet. On va se lever, même si vous êtes chez vous. On ne peut pas vérifier, mais on vous fait confiance. Vous le faites de tout cœur, bien évidemment, pour honorer notre Dieu, notre roi ensemble. Merci pour ces paroles. Merci. Parce que si on peut glorifier Dieu, si on peut chanter Dieu, c'est parce qu'on l'aime, c'est parce qu'on a une relation avec lui. Oui? Non? Ou en tout cas parce qu'on découvre notre relation avec Dieu. Ou parce qu'on revient à notre Dieu. Et je bénis Dieu parce que c'est vraiment... On ne peut pas savoir ce que vous alliez recevoir pendant ce temps de vie de l'Esprit. Mais je voudrais juste vous partager un verset dans une traduction qui va changer peut-être un petit peu. C'est un verset qui dit, dans 2 Corinthiens, si quelqu'un, il n'a pas dit si un chrétien, si un non-chrétien, il a dit si quelqu'un entre en communion vivante avec Christ, il devient un homme nouveau. Amen. Il y a une autre traduction qui dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Mais là, ça parle de communion vivante avec Christ, il devient un homme nouveau. Cette fameuse colombe qui doit atterrir dans ta vie, dans ma vie, c'est cette communion que le Seigneur veut établir avec toi et avec moi. Amen. Et c'est vraiment cette communion, cet amour que le Seigneur veut qu'on lui manifeste. Il est recréé, dit le verset. L'ancien état est dépassé. Ce qu'il était autrefois a disparu. La nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau. Voilà ce que dit ce verset. 2 Corinthiens, au chapitre 5, verset 17, si vous voulez le relire. Alors, on va prendre ce chant, ces premiers chants, ces quelques chants, pour honorer notre Dieu. Et ce premier chant dit « Par ce qu'il vit, je n'ai rien à craindre ». Il est, j'espère, connu par la plupart. Alors c'est marrant parce que tout à l'heure j'y pensais, mais il dit « Par ce qu'il vit, je n'ai rien à craindre ». Mais ça, en fait, on pourrait aller inverser, on pourrait dire « Je n'ai rien à craindre par ce qu'il vit », en vérité. C'est un peu, je ne sais pas si c'est Yoda qui a composé ce chant dans Star Wars, là, parce qu'il inverse les mots, mais c'est « Je n'ai rien à craindre par ce qu'il vit ». Amen. Mais en fait, il a voulu commencer par ce qu'il vit, parce que le plus important, c'est parce que c'est Jésus qui vit. C'est à partir du moment où il est ressuscité que tout le reste suit. Amen. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Alléluia. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, je mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit.
il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. À toi l'honneur et la majesté, Dieu Saint. Sois sanctifié, sois béni, divin Papa. Te bénissons, te glorifions, Dieu puissant, pour qui tu es. Merci. Alléluia, Dieu Saint, pour qui tu es. Alléluia. Merci pour ton amour infini. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Voici l'aurore, sors du sommeil. Éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Après l'heure noire, renaît l'espoir, éveille-toi. Il a souffert, il s'est livré, sacrifié là sur le bois. Il s'est offert, il a payé, il t'a racheté, éveille-toi. Tu n'es plus seul, tu n'es plus seul, mon âme. Toi qui étais nu, pauvre et aveugle, réveille-toi, relève-toi. Il t'a aimé, mon âme. Il t'a aimé, mon âme. Le Dieu des merveilles, sur toi ses merveilles, relève-toi. Son corps blessé, son cœur brisé, sa vie ôtée, revenez pour toi. Le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Son corps blessé, son cœur brisé, sa vie ôtée, donnée pour toi. Le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Hors des ténèbres, jaillit la lumière, tout est accompli, tu vis en moi. Le tombeau désert, la pierre est roulée, Christ ressuscité, tu vis en moi. Christ ressuscité, tu vis en moi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. La mort a perdu, il a vaincu, éveille-toi. Jésus est vainqueur, éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. La mort a perdu, il a vaincu, éveille-toi. Comme une prière, éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Viens à ses pieds, viens l'adorer. Éveille-toi.
Seigneur, merci parce que tu veux. Tu nous appelles. Tu éveilles notre âme, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Par ta présence, par ta lumière et par ton amour, Dieu glorieux. Considère ton Dieu, adore ton Dieu et ton âme se lève, par l'action de l'Esprit de Dieu. Chante à ton Dieu, élève ta voix à ton Dieu. Dis à ton Dieu combien tu l'aimes, tout simplement, avec tes mots. Que tu sois ici, dans cette salle, que tu sois chez toi, là où tu es, peu importe. Active ton micro pour honorer ton Dieu, pour élever ton Dieu, parce qu'il mérite l'adoration. Il veut que ton âme soit éveillée à sa présence. Seigneur mon Dieu, je t'adore et je te remercie parce que c'est toi qui t'es révélé à nous et tu nous as attirés à toi, Seigneur. Je te remercie parce que tu as donné sens à ma vie il y a de nombreuses années maintenant et tu continues à le faire. Je te remercie parce que tu as vraiment éveillé mon âme. Seigneur, moi qui voyais les choses à ma manière, moi qui gérais les choses à ma manière, moi qui étais parfois pris dans mes tourments, dans mes émotions, dans mes interprétations des circonstances, Seigneur, tu as élevé mon âme. Tu as réveillé mon âme et tu m'as permis de te rejoindre afin de voir les choses à ta manière. Alors merci pour ton esprit qui habite en moi, qui habite en tous ceux qui croient en toi et qui permet aussi de voir les choses à ta manière, Jésus. Merci pour ta parole, Seigneur, que tu nous as donnée, que tu m'as donnée et qui me permet aujourd'hui de nourrir mon âme, de nourrir ma foi, de nourrir ma façon de voir les choses, de nourrir ma vie, de nourrir mon espérance. Merci pour ce moment précieux que nous passons ce matin ensemble. Merci mon Dieu parce que tu nous permets d'être connectés les uns aux autres et surtout attachés à toi. Révèle-toi encore ce matin, continue à le faire dans cette clôture de semaine de jeûne et prière. Tu nous permets, Seigneur, de garder les yeux fixés sur toi, de nous réjouir dans ta présence. Toi, le Dieu de l'espérance. À toi la gloire. Amen. Nos mots manquent parfois pour t'honorer et te bénir. Mais merci parce que tu nous donnes les langues de l'esprit, de parler en langue parfois pour exprimer, Seigneur Dieu puissant, ce que nous ne pouvons pas exprimer avec des mots. Alors libère simplement ce que l'Esprit de Dieu a mis en toi pour honorer ton Dieu. Alléluia. Libère-le, libère-le, libère-le. Là où est l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu est parmi nous. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Alléluia, Dieu Saint. Joie du Seigneur. À Nous la puissance par son bras puissant, revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. Montez, montez, un parfum de louange, faisons monter, monter notre adoration. Faisons monter, monter un parfum de louange. Faisons monter, monter notre adoration. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. Faisons monter, monter un parfum de louange. Faisons monter, monter notre adoration. Faisons monter, monter un parfum de louange. Faisons monter, monter notre adoration. Alléluia. À toi l'honneur, l'hommage et la majesté pour les siècles des siècles. Seigneur, en ce jour, nous voulons encore honorer ton nom, glorifier ton nom, parce que tu le permets, Seigneur Dieu Tout-Puissant.
que nous soyons isolés ou que nous soyons rassemblés, tu permets que nous puissions encore honorer ton nom. Tu nous donnes ce souffle de vie pour pouvoir encore honorer ton nom. Ce ne sont pas les morts qui t'honorent, ce sont les vivants. Et nous t'honorons, nous te glorifions, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour tes bras ouverts. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais inviter Patrick, Victoria et Sarah pour un chant qu'ils vont nous partager. Face à cette muraille, pas encore écroulée, Dieu, tu ne m'as jamais laissé. Voulant voir les choses changer, sachant le combat gagné, car tu ne m'as jamais laissé. Ta promesse demeure, oh Dieu, tu es fidèle, tu es fidèle, toujours dans tes mains, oh Dieu, j'en suis certain, tu ne m'as jamais laissé. La nuit s'achèvera, ta parole s'accomplira, mon cœur te chantera toujours. Jésus, tu me suffis, garde-moi dans ton amour, mon cœur te chantera toujours. Ta promesse demeure, oh Dieu, tu es fidèle, tu es fidèle, toujours dans tes mains, oh Dieu, j'en suis certain, tu es avec moi. Ta promesse demeure, oh Dieu, tu es fidèle, tu es fidèle, toujours dans tes mains, oh Dieu, j'en suis certain, tu m'as jamais laissé. Tu es fidèle, protecteur, je sais en qui je crois. Tu es mon aide, mon rédempteur, je sais que tu es toujours là. Tu es fidèle, mon protecteur, je sais en qui je crois. Tu es mon aide, mon rédempteur, je sais que tu es toujours là, toujours là. J'ai vu ta main bouger les montagnes et je le crois. Oui, tu le feras encore dans l'inconnu. Tu ouvres la voie et je le crois. Oui, tu le feras encore
tu le feras encore. Tu le feras encore. Gloire à toi, Seigneur. Mais en tout cas, je vous salue tous au nom du Seigneur. Très très heureux d'être avec vous tout simplement et de clôturer ensemble ce matin cette semaine de jeûne et de prière. C'est toujours un moment précieux que nous passons ensemble 2 fois par an. Cette année, encore une fois, on l'a fait à distance par Zoom, mais malgré tout, voilà, c'est pas grave. De toute façon, on s'adapte. On a été bénis, on a vécu des belles choses ensemble. Donc voilà, on a été encouragés. Tous ceux qui ont été connectés, vous avez vécu de belles choses, vous avez été une bénédiction pour les autres. Et ceux qui l'ont fait de chez eux, sans se connecter, eh bien, j'imagine que vous avez pu vivre aussi des moments précieux. En tout cas, je suis heureux de pouvoir continuer cette série de prédications sur une nouvelle vie. Comment concrètement, à travers Romains 12. Et ce chapitre de Romains 12 n'est rien d'autre qu'un appel à la maturité, un appel à la solidité. Donc voilà, en fait, avant d'entrer dans le sujet, j'aimerais simplement prier pour que le Seigneur bénisse sa parole ce matin. Père éternel, je te rends gloire et je te bénis parce que tu es un Dieu vivant. Et merci pour ta parole, parce qu'elle est la vérité, parce que tu l'utilises tellement souvent pour nous parler. Seigneur, tu parles de différentes manières, mais à travers ce livre, tu nous parles tant, tu dis tant de choses pertinentes, puissantes, à propos, pour aujourd'hui, pour chacun d'entre nous, pour moi, Seigneur, pour tous. Merci mon Dieu, parce que la Bible reste encore le livre le plus extraordinaire, le plus vendu, le plus offert, le plus publié, le plus traduit, parce qu'il n'est vraiment pas comme les autres. Alors parle-nous ce matin encore à travers ton livre, à travers ta parole. Parle-nous, nous sommes là pour ça, nous sommes à ton écoute. Nous voulons avoir un cœur disposé à entendre ta voix et nous voulons rester concentrés sur toi et ta volonté. Merci Seigneur. Amen. Amen. Voilà, je ne vous entends pas dire Amen, mais j'imagine que vous le dites. Donc Amen, ça veut dire je suis d'accord, effectivement. Ok, bon, bah, écoutez les amis, voilà, on va continuer cette série sur Romains 12. Et ce matin, on va poursuivre ce voyage, puisque c'est en quelque sorte un voyage sur la véritable spiritualité. Et ensemble, on va répondre à cette question et développer la réponse à la lumière de Romains 12 et d'autres passages de la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu veut le plus ? J'ai déjà un peu répondu à cette question il y a 4 semaines lorsque j'avais fait l'introduction, mais l'introduction n'était que l'introduction. Et ce matin et dans les semaines à venir, eh bien, j'aimerais creuser chacun des aspects de ce chapitre de Romains 12. Donc ce matin, on ne va pas le lire en entier, on va lire le début, mais je vous invite vraiment à le lire chez vous et à le relire encore, parce qu'il est vraiment merveilleux. Et bien sûr, Romains 12 arrive après les 11 premiers chapitres de cette lettre de l'apôtre Paul, qui sont des lettres qui parlent de la bénédiction, qui parlent du salut, qui parlent de ce que Jésus a fait, qui parlent de notre besoin de lui. Donc je vous invite vraiment à lire tout cela chez vous. Et puis ensuite, ça donnera pleinement sens tout simplement à Romains 12. Alors qu'est-ce que Dieu veut le plus ? Et cette question va nous conduire à prendre une ou plusieurs décisions fondamentales pour la suite de cette année 2021 et sans doute pour toute notre vie. Alors voilà le plan que je vous propose pour ce matin, tout simplement. C'est de voir ces 3 points. Premièrement, crois-tu que Dieu a réellement le meilleur pour toi ? Ensuite, le deuxième point, c'est qu'est-ce que Dieu veut réellement de toi ? Et le troisième point, ce sera pourquoi est-ce que c'est si difficile de s'abandonner à Dieu ? Alors la première question à laquelle nous allons essayer de répondre, crois-tu que Dieu a réellement le meilleur pour toi ? Alors j'aimerais vous raconter une expérience. C'était il y a quelques années, un professeur de Yale, je ne sais pas si vous connaissez Yale, mais Yale c'est une des plus grandes universités au monde. C'est une université américaine, une grande université qui est très très réputée. Et voilà qu'un des professeurs a pris ses étudiants et dans son cours, il a lu des cas d'école qui ont été recensés dans un livre qui parle de la prise de risque. Voilà. Ensuite, ils se sont mis en petits groupes et le but de ces discussions était d'analyser quels étaient les risques pris en prenant telle ou telle décision. Et à chaque fois, à la fin, eh bien, la même question se posait. Et vous, qu'auriez-vous fait à leur place ? Ah, ok, j'entendais des voix en même temps. Ok. Donc la question de fond, c'est « Et vous, qu'auriez-vous fait à leur place ?» Donc le but était de placer ces jeunes étudiants en situation de réfléchir à la manière de prendre les meilleures décisions possibles, puisque vous le savez peut-être, mais les gens qui sortent de cette université-là, ce sont les grands de ce monde qui gouvernent et qui ont de grandes décisions à prendre.
Donc j'aimerais simplement vous donner un des récits qui a été exposé à ces étudiants. Et ce récit, c'est l'exemple de Sheila. Alors, voilà que Sheila est professeure en histoire de l'art, donc ça c'est l'université de Yale d'ailleurs. Donc Sheila est professeure en histoire de l'art, et avec son petit salaire, elle a commencé une petite collection de tableaux. Donc lors d'un séjour en vacances dans le sud de la France, elle participe à une vente aux enchères, et c'est tout le contenu de la maison d'un couple âgé d'artistes qui est en train d'être mise en vente pour leur départ en maison de retraite. Et parmi les toiles en vente, il y avait un tableau du style de Picasso. Il ne pouvait bien sûr pas être l'original du maître, puisque sa signature n'était pas identique à ses signatures habituelles. Et d'ailleurs, que ferait une véritable toile de Picasso dans la maison d'un couple d'artistes? Mais voilà que Sheila avait fait son mémoire sur Picasso, et elle était informée que pendant les premières années de sa vie, Picasso ne signait pas avec son nom, mais signait avec ses initiales. Elle étudie la toile avec soin, elle fait des recherches pendant cette vente aux enchères, et elle en est arrivée à la conclusion qu'elle était en présence d'un chef-d'œuvre original du maître. Le prix demandé par le maître priseur était 25 000 €. Alors cela fait beaucoup d'argent, et en même temps c'est dérisoire en rapport à la valeur de revente de ce tableau, estimée à plusieurs millions d'euros. Pour trouver 25 000 €, il fallait qu'elle vende, donc que Sheila vende toute la petite collection de tableaux qu'elle avait, et qu'elle vende aussi sa voiture d'occasion, et qu'elle investisse toutes ses économies pour trouver ces 25 000 €. Alors la question posée aux étudiants, voilà, j'ai des diapos, j'ai oublié de le faire, et vous, qu'auriez-vous fait à sa place? Que feriez-vous à sa place? Est-ce que Sheila doit acheter ce tableau? Alors les amis, lorsque nous sommes face à une situation risquée, il y a 3 principes essentiels à prendre en compte. Ces 3 principes sont les suivants. Le premier principe, c'est la vérité. Le cœur du sujet ici est la valeur de la trouvaille et l'authenticité de la trouvaille. Est-ce que c'est un véritable Picasso? Est-ce qu'il vaut le coup de payer 25 000 €? Si le Picasso est vrai, alors l'investissement en vaut vraiment la peine. Le deuxième point à prendre en compte pour prendre la bonne décision, c'est la connaissance. Sheila avait une connaissance du sujet que d'autres gens n'avaient pas. Elle a étudié le sujet, elle a creusé le sujet, ce qui fait que lorsque le moment est venu de prendre la bonne décision, elle était préparée à cela. Et le troisième point à prendre en compte pour prendre la bonne décision, c'est la foi. Et cette dimension est essentielle parce que lorsque tu sais qu'une chose est vraie, lorsque tu es persuadé qu'elle est vraie, lorsque tu as la compréhension de la situation pour bien analyser et pour prendre la bonne décision, il faut encore prendre le risque de le faire et de s'engager dans cette part d'inconnu et qui fait que peut-être tu n'oses pas prendre cette décision malgré que tu connaisses la vérité, malgré que tu as comment on peut dire, l'analyse pour le faire. Eh bien, il faut encore faire ce pas dans le vide de dire « Eh bien, maintenant, je le fais ». Mes amis, il y a pas mal de gens qui n'osent pas prendre de décision parce que, ou de prendre la décision plutôt parce qu'ils ne prennent pas ce pas de foi. Et lorsque je pense à tout cela, ça me rappelle un enseignement de Jésus. Avant d'aller à Romains 12, on va voir cet enseignement de Jésus. Et je vous invite à préparer votre Bible ou votre texte biblique dans Matthieu chapitre 13, versets 44 à 46. Donc Matthieu chapitre 13, versets 44 à 46. Voilà, j'ai ma caméra qui a du mal à se mettre au point. Donc, on va situer un peu le contexte de ce passage de Matthieu 13. Lorsque Jésus enseignait cela, c'est le moment où sa popularité était grandissante. Et plusieurs l'ont reconnu comme le Messie, le Fils de Dieu tant attendu. Et Jésus était en train d'enseigner une toute autre manière de vivre, un tout autre style de vie très différent des religieux de son époque. D'ailleurs, Jésus était très différent. Jésus révélait le Père. Il ne parlait pas seulement du Père, mais il le révélait. Ça veut dire que quand il parlait de Dieu, on voyait bien qu'il le connaissait très bien. Et c'est pour cela que ce n'est pas étonnant finalement que Jésus dise lui-même « Moi et le Père, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis dans le Père et le Père est dans le Fils. »
Ça veut dire que tout ce que Jésus expliquait de Dieu, ce n'était pas simplement une connaissance théorique, mais il connaissait Dieu de l'intérieur, puisqu'il était le Fils de Dieu, il était Dieu lui-même, il était membre de la Trinité, donc il pouvait révéler Dieu comme personne d'autre. Et c'est pour cela aussi que certaines personnes disaient de lui qu'il parlait avec autorité, pas comme les scribes et les pharisiens et les maîtres de la loi de son époque, parce qu'il avait quelque chose que personne d'autre que lui ne pouvait transmettre, c'est sa connaissance intime de Dieu, étant donné qu'il connaissait Dieu de près, étant lui-même Dieu. Et donc, sachant tout cela, eh bien, les gens commençaient à le suivre, parce que non seulement ils ont vu les miracles, mais ils recevaient de la part de Jésus une révélation de Dieu qui était incomparable. Suivre Jésus n'était pas toujours très confortable et mettait les suiveurs de Jésus face à des décisions régulières sur à peu près tous les domaines, comme leur manière de penser, leurs relations, leur famille, leur argent, leurs projets, leur vie, leur mort, leur corps, leur sexualité. Et Jésus bousculait sans arrêt ceux qui l'écoutaient à travers des révélations et des appels à une vie nouvelle. Et c'est là que Jésus leur donne deux images. Donc nous sommes maintenant dans Matthieu 13, versets 44 à 46. Donc on va lire ces quelques versets. Le royaume des cieux, c'est-à-dire le royaume que je suis venu instaurer, c'est ce que voulait dire Jésus, ressemble à un trésor enfoui dans un champ. Un homme le découvre, il le cache de nouveau, s'en va débordant de joie, vend tout ce qu'il possède et achète ce champ. Et juste pour être sûr que tout le monde ait bien compris ce qu'il est en train de dire, Jésus redit exactement la même chose, mais d'une autre manière, ce qui était une chose très courante dans l'enseignement juif du temps de Jésus. Et là, il continue au verset 45. Et il dit, je répète, la même chose d'une autre manière. Voici à quoi ressemble encore le royaume des cieux. Un marchand cherche de belles perles. Quand il en a trouvé une de grande valeur, il s'en va vendre tout ce qu'il possède et achète cette perle précieuse. Alors voilà à quoi ressemble encore le royaume des cieux. Ça veut dire que Jésus est ici en train de donner des principes du royaume des cieux. Donc il parle bien sûr de lui parce que c'est lui qui représente le royaume des cieux et qui est venu racheter l'humanité et chaque être humain parce que chaque être humain a de la valeur à ses yeux. Et quand il est face à chaque être humain, il est face à une perle rare. Donc il est prêt à laisser sa vie pour sauver et pour acheter ou racheter chaque être humain qui a une grande valeur à ses yeux. Donc tout d'abord, ces quelques versets parlent de Jésus-Christ qui est le royaume de Dieu venu sur la terre. Mais je répète, ces passages ne parlent pas seulement de Jésus-Christ, parlent aussi de principes du royaume de Dieu. Alors je vous propose qu'on reprenne le verset 44 et qu'on le creuse ensemble. Donc on va reprendre ce verset. Le royaume des cieux ressemble à un trésor enfoui dans un champ. Un homme le découvre, il le cache de nouveau, s'en va débordant de joie, vend tout ce qu'il possède et achète ce champ. Dans ce verset, il y a 4 observations très simples que nous pouvons faire et qui dévoilent clairement ce que Jésus était en train de dire. Tout d'abord, un homme trouve un trésor. Ça veut dire qu'après avoir trouvé le trésor, cet homme en comprend la valeur. Il semble qu'il tombe par hasard sur ce trésor, en tout cas dans cette histoire, mais il le trouve. Il trouve un trésor. Ensuite, il le cache de nouveau. Et ensuite, il a une réponse émotionnelle. Il est débordant de joie. Il exulte de joie. Et ensuite, quatrièmement, il vend tout et il achète ce champ afin d'acquérir par la même occasion le trésor qui se trouve à l'intérieur. En fait, Jésus est en train de dire clairement qu'il y a des choses qu'on peut voir et il y a des choses que l'on ne peut pas voir et qui sont de plus grande valeur que les choses que l'on peut voir. Jésus est en train d'expliquer que ce trésor était caché dans un champ. Donc ce champ avait de la valeur évidemment, mais c'était un morceau de terre ou un terrain qui a priori était comme les autres terrains. Mais ce qui faisait sa différence, c'est justement le trésor qui était enfoui sous la surface du sol.
Et Jésus était en train de dire qu'il y a des choses invisibles qui ont plus de valeur que les choses visibles. Cela était plein de sens pour les auditeurs de ce message, puisque au temps de Jésus, il n'y avait pas de banque. Et il arrivait parfois que des gens cumulent des richesses et cachent leurs richesses quelque part sous terre en vue de le transmettre à leurs enfants. Donc il y a d'autres passages dans la Bible qui disent de ne pas s'accumuler des trésors sur la terre parce que c'est là où le voleur peut venir dérober. Donc pour éviter que les gens se fassent voler leurs richesses dans leur maison, eh bien il était courant que les gens enterrent leurs richesses sur un terrain. Mais il arrivait aussi parfois que ces mêmes personnes n'aient pas le temps de dire à leurs enfants, parce que souvent ils le disaient le plus tard possible pour éviter que le secret se fasse connaître et qu'il y ait un risque pour la sécurité de leur trésor. Donc souvent, des parents disaient le plus tard possible à leurs enfants qu'ils avaient un trésor et l'endroit où ils l'avaient caché. Donc il arrivait assez fréquemment que des gens meurent sans pouvoir dire à leurs enfants où se trouve le trésor. Et finalement, parfois pendant 2 ou 3 générations, personne ne savait qu'il y avait un trésor et donc personne n'en profitait. Donc il était possible que quelqu'un, par hasard, en creusant dans un champ, tombe sur le trésor qui a été oublié depuis plusieurs générations. Et c'est pour cela que les gens ont écouté cette histoire avec attention, parce qu'elle était plausible. Et j'imagine les auditeurs de l'histoire de Jésus qui avaient comme des yeux qui pétillaient, vous savez, parce qu'ils s'imaginaient à la place de cet homme qui avait trouvé ce trésor et qui d'un seul coup devenait riche, mais riche un peu dans le secret, en tout cas au départ. Et là, donc, ils l'écoutent avec attention et sans doute qu'ils rêvaient, s'imaginaient eux-mêmes trouver par hasard un trésor comme ça dans un champ. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que les gens qui écoutent Jésus peuvent très bien imaginer la joie qu'ils auraient si eux aussi avaient trouvé ce genre de trésor. Et à ce moment-là, il nous est dit que cet homme rentre chez lui pour vendre ce qui n'a pas forcément tant de valeur que ce trésor, en vue d'acheter ce terrain pour pouvoir acquérir ce trésor et ainsi être beaucoup plus riche qu'il ne l'était auparavant. Et je répète, dans le récit de versets 45 et 46, c'est exactement la même histoire avec la perle de grand prix. Mes amis, trop de chrétiens ne sont pas persuadés que Dieu est bon et qu'il est digne de confiance. Et maintenant, on va aller dans Romains chapitre 12 et on va lire ensemble le verset 1. Romains chapitre 12, verset 1. Parce que justement, ce chapitre et ce début de chapitre nous appellent au sacrifice, nous appellent au don total, nous appellent à vendre, à donner, à laisser tout ce que nous sommes et tout ce que nous possédons à Dieu. Alors on va lire Romains 12, verset 1. « Je vous exhorte donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. » Et là, nous sommes en lien directement avec le récit que Jésus a fait tout à l'heure dans l'évangile de Matthieu, parce que nous sommes dans le même genre de situation. L'apôtre Paul exhorte, invite, alors selon les traductions, il y a exhorte, invite, je vous en supplie, ou je vous encourage, selon les traductions. Moi, je pense que je vous invite, c'est un peu léger quand même par rapport au contexte. Donc, je vous exhorte donc, frères et sœurs évidemment, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Offrir votre corps, c'est-à-dire tout ce que tu es, littéralement tout ce que tu es, tout ce que ton corps te permet de faire, tout ce que ton corps te permet d'être, dans ton âme, dans ton esprit, dans ton physique, dans ta pensée, dans ton raisonnement, dans ton regard, par rapport à tes projets, par rapport à tes études, puisque c'est ta réflexion qui te permet de les mener, tes relations, tes déplacements, tes occupations, tes actions, tes gestes, tout ce que ton corps te permet de faire. Eh bien, Paul te dit, je t'exhorte à offrir ton corps comme un sacrifice vivant. Donc, il faut bien comprendre que corps, c'est pas simplement offrir l'enveloppe, offrir la carcasse, offrir le bonhomme, offrir le visible, simplement comme un sacrifice vivant et le reste,
on fait ce qu'on veut avec. Non, non, il n'y a pas de dissociation entre le corps, l'âme et l'esprit. Donc quand il dit à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, ça veut dire à t'offrir toi tout entier, puisque c'est dans ton corps que tout se trouve. Donc c'est tout ce que je suis, c'est tout ce que j'ai. Donc offre-le à Dieu, c'est ce que l'apôtre Paul te pousse à faire, tout ce que tu es et tout ce qui t'appartient. Et là c'est vraiment un appel à la consécration totale. Et pour l'apôtre Paul, il n'y a aucun doute, et moi je le sais aussi, et sans doute tu le sais aussi, ou peut-être tu le découvres ce matin, que la consécration totale est le seul canal de la vie chrétienne puissante. Pour que Dieu soit Dieu, pour que Dieu agisse comme il l'entend, pour que la puissance de Dieu se manifeste, pour que la révélation de Dieu soit connue, il faut laisser Dieu être Dieu. Et pour que je laisse Dieu être Dieu, il faut que je me soumette à lui entièrement dans tout ce que je suis et dans tout ce que j'ai. La Bible dit aussi que Dieu est un Dieu jaloux et qu'il ne partage pas sa gloire. Ça veut dire qu'il y a un trône et sur ce trône, il n'y a pas deux places. Il y a un seul trône et ce trône appartient au roi des rois et au seigneur des seigneurs, au créateur de toutes choses. Et sur ce trône, alors soit je suis assis sur le trône de ma vie, soit c'est Christ qui est assis sur le trône de ma vie. Mais la consécration totale est le seul canal de la vie chrétienne puissante. C'est le seul canal pour vivre le meilleur en Dieu et même le meilleur de Dieu. Et là, sur l'image, sur le visuel, je vous ai mis Abraham. Abraham qui sacrifie son fils Isaac. Vous trouvez ce récit dans Genèse au chapitre 22. Donc, on va prendre pendant quelques minutes l'exemple d'Abraham. Dieu le fait passer par l'épreuve de sa vie. Vous le savez peut-être, ou bien vous le découvrez ce matin, si vous n'êtes pas familier avec le texte biblique. Mais Abraham, c'est celui qui est appelé d'ailleurs par les trois religions monothéistes, donc l'islam, le christianisme, le judaïsme, comme le père des croyants, comme le père de la foi. Donc voilà, il est considéré par l'ensemble des religions comme celui qui est à l'origine de la foi, puisqu'il a eu la révélation de Dieu. Et on apprend dans Genèse 22, enfin avant même, pardon, qu'il a eu un enfant sur le tard. Un enfant de sa femme Sarah, il l'a eu sur le tard. Et cet enfant, c'était la prunelle de ses yeux. C'était l'enfant de la promesse. Et Dieu lui a dit qu'à travers sa descendance, donc à travers son fils, il y aura une bénédiction qui sera innombrable, plus grande que le nombre d'étoiles dans le ciel ou que le nombre de grains de sable au bord de la mer, c'est-à-dire innombrable, quoi, tout simplement. Et là, voilà maintenant que Dieu, dans Genèse 22, lui dit « Donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, donne-le-moi en sacrifice. » Et là, vous voyez, quand Dieu l'appelle à ce sacrifice, Dieu mesure ce qu'il demande à Abraham. Parce qu'il lui dit « Donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. » Et en demandant ça à Abraham, il lui demandait de lui donner, de lui abandonner ce qu'il avait de plus précieux sur la terre, son fils qu'il avait tant attendu. La Bible nous dit que Abraham se lève tôt, il fait le trajet avec son fils. Et son fils, donc Isaac, lui demande « Père, nous avons le bois, nous avons le feu, mais où est l'animal pour le sacrifice ?» Et Abraham lui répond « Le Seigneur pourvoira. » Et là, c'est quand même extraordinaire de voir que Abraham était prêt à obéir à Dieu, il était en train de le faire, et d'offrir à Dieu ce qu'il avait de plus cher, avec la confiance absolue que Dieu allait pourvoir. Allait pourvoir après la mort de son fils, ou à la place de la mort de son fils, mais en tout cas que Dieu sait ce qu'il fait. Et là, on voit clairement que Abraham avait appris avec le temps que lorsque Dieu dit quelque chose, on peut s'appuyer dessus, même lorsque ça a l'air irrationnel. Parce que réfléchissons, comment Abraham allait-il avoir une descendance plus nombreuse que les étoiles dans le ciel s'il allait mettre à mort son propre fils? Donc sa descendance s'arrêtait. Donc ça avait l'air complètement irrationnel. Mais si Dieu demandait quelque chose, Abraham savait qu'il pouvait s'appuyer dessus et que Dieu savait ce qu'il faisait et ce qu'il demandait. Abraham avait donné sa vie à Dieu et maintenant qu'allait-il faire? Lui donner la vie de son fils, concrètement? Mes amis, après avoir ligoté son fils sur un autel qu'il avait construit, Abraham lève son couteau, prêt à frapper son fils. Et là, Dieu lui dit « Non, Abraham, arrête !» Et là, quelque part, c'est comme si Dieu disait
j'ai pu vérifier que tu es totalement loyal envers moi. En fait, Dieu savait très bien le cœur d'Abraham parce qu'il connaît les cœurs. La Bible dit qu'il sonde les cœurs et les reins, qu'il connaît les pensées, nos paroles avant même qu'on les prononce. Donc c'était pas pour que Dieu sache si Abraham était loyal parce que lui, il sait s'il l'est ou s'il ne l'est pas. Mais c'était pour que Abraham lui-même fasse ce pas de foi, qu'il franchisse un cap et qu'il donne lui-même consciemment, intentionnellement à Dieu la première place au-dessus de tout, au-dessus de tous, y compris ce qu'il a de plus cher sur la terre, c'est-à-dire son propre fils qu'il chérit plus que tout au monde. Et là, Abraham devait faire cette expérience pour ne pas laisser quoi que ce soit ou qui que ce soit se mettre entre lui et Dieu. Et vous savez, dans la Bible, lorsque quelque chose ou quelqu'un se met entre moi et Dieu, ça porte un nom. Ça s'appelle une idole. Voilà, tout simplement. L'idolâtrie, c'est aimer quelqu'un ou quelque chose plus que Dieu. Et même si ça peut sembler légitime, comme son conjoint, ses enfants, ses parents, c'est tellement grand et le Seigneur nous demande, c'est dans les 10 commandements, d'honorer nos parents. Il y a beaucoup de versets sur la famille pour montrer combien Dieu aime la famille, combien Dieu aime les enfants, combien les enfants sont une bénédiction de Dieu. Donc il n'y a pas à remettre en question la valeur des parents, des conjoints et des enfants aux yeux de Dieu. Mais Dieu ne peut pas avoir autre chose que la première place, justement pour vivre une vie pleinement à l'image de Dieu. Alors là, on parlait de personnes comme les conjoints, les parents, les enfants, mais peut-être que l'idole pour toi, ce serait peut-être tes études, ton travail, tes projets, ton physique, ton argent, l'argent que tu as, l'argent que tu n'as pas mais que tu voudrais avoir, ou autre chose. En tout cas, il faut que je prenne mes idoles et que je les donne à Dieu. Alors, quelles sont tes idoles? C'est une question à se poser. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul dit « Offre ton corps à Dieu. Tout ce que tu es, tout ce que tu possèdes, tout ce que tu penses, tout offre-toi tout entier à Dieu. » Et ensuite, il dit quoi? Comme un sacrifice vivant. Comme un sacrifice vivant. Vous savez, chaque mot est pesé. C'est toi qui disais, alors Georges, je ne sais plus si tu le disais ce matin ou hier pendant le temps de jeûne et prière, mais tu disais qu'il n'y a aucun mot qui est par hasard dans la parole de Dieu. Ça veut dire que Dieu ne parle pas en vain et il ne gaspille pas non plus ses mots. Donc chaque mot est pesé et chaque phrase a un sens bien choisi, comme un sacrifice vivant. Alors effectivement, on ne va pas offrir à Dieu un cadavre, on va lui offrir quelque chose qui est vivant, qui est plein de vie, plein d'énergie, plein de ressources, c'est-à-dire toi, c'est-à-dire moi, plus ou moins quoi. Et puis ensuite, on ne va pas offrir à Dieu, Dieu n'est pas un charognard, pardonnez-moi l'expression, mais ce n'est pas un prédateur, voilà comme ça. C'est un Dieu vivant qui donne la vie et la vie en abondance. Donc il a besoin de la matière vivante pour multiplier la vie, même s'il peut donner la vie à ceux qui est mort, évidemment. Comme un sacrifice vivant. Et il y a un exemple qui me vient en tête lorsque je pense à cette expression, c'est l'exemple du mariage. C'est pour ça que je vous ai mis cette image du mariage voilà, sur le visuel, parce que finalement c'est un peu ça que représente le mariage, un sacrifice vivant. Alors je ne sais pas si ça encourage ou décourage les célibataires de se marier, mais laissez-moi m'expliquer. Le mariage, je t'aime, tu m'aimes, je me donne à toi, tu te donnes à moi, et cela pour la vie, et cela quoi qu'il arrive. Alors bien sûr, quand on se prépare au mariage, quand on est tout jeune marié ou jeune amoureux, eh bien, on est prêt à dire cela assez facilement parce que finalement, on n'a pas le recul de la vie et puis on est juste amoureux et on est prêt à tout pour son couple, pour son conjoint et on n'a aucun problème à dire « je t'aimerai jusqu'à ce que la mort nous sépare » et cela quoi qu'il arrive dans la richesse, dans la pauvreté, dans la santé, dans la maladie. Au début de son couple, on est prêt à le dire sans problème parce qu'on est prêt à le faire et on n'a pas encore le recul de moments trop difficiles pour se demander si finalement on est prêt à le faire. Le mariage, c'est un engagement que l'on ne prend pas seulement une fois pour toutes, mais que l'on renouvelle quasiment chaque jour. Chaque jour, je refais mes vœux de mariage. Alors on peut les faire au bout de 5 ans de mariage, 10 ans de mariage, 15 ans, 20 ans, 50 ans, 60 ans, etc. Mais en réalité, c'est chaque jour qu'on reformule nos vœux de mariage et qu'on se repositionne comme celui ou celle qui décide de confirmer les vœux que j'ai faits au début de mon mariage.
Annie et moi, nous sommes mariés depuis 27 ans. Je voulais d'ailleurs mettre au début une photo de nous il y a 27 ans, mais voilà, j'ai de la pudeur pour moi parce que Annie était déjà magnifique. Mais moi, c'était pas tout à fait ça. Donc, Annie et moi, nous sommes mariés depuis 27 ans. Et parfois, c'est pas facile, hein, il faut le dire. Hein. C'est pas seulement entre nous que c'est pas facile, mais c'est juste la vie, quoi, qui est pas facile. Et c'est un défi. Je sais pas si les couples mariés depuis plus de 2 semaines vont être d'accord avec moi, mais la vie de couple, c'est quand même un défi. C'est un grand défi et c'est merveilleux et en même temps parfois c'est difficile. C'est loin d'être un long fleuve tranquille, mais voilà, il y a des hauts et des bas, tout simplement. Donc depuis 27 ans. Mais parce que nous nous sommes consacrés l'un à l'autre il y a 27 ans, alors nous traversons tout ensemble. Quelles que soient les difficultés de la vie, et cela quoi qu'il arrive. Parce qu'il y a 27 ans, nous avons décidé de nous unir devant Dieu et de décider de nous rester fidèles l'un à l'autre, et cela jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et parce que cet engagement a été pris de façon intègre et de façon, comment on peut dire, de façon sérieuse et de façon profonde et irrévocable, eh bien cela nous aide chaque jour à nous repositionner et en particulier dans les moments difficiles. On ne se pose pas la question, mais est-ce que j'ai bien fait, est-ce que je ne me suis pas trompé, mais franchement j'en ai marre ou ceci ou cela, je ne sais pas ce qui peut passer par la tête. Eh bien là on ne se dit pas ça parce qu'en fait notre engagement, notre lien est irrévocable. Et ça met des limites aussi dans notre couple parce qu'il y a des choses qu'on ne se fera pas, il y a des choses qu'on ne se dira pas, il y a des choses qu'on ne se fera pas parce qu'on est appelé à durer. Et quand on est appelé à durer, on ne piétine pas son couple, on ne piétine pas son conjoint, on ne piétine pas ses engagements parce que tout simplement, on va les tenir jusqu'à la fin. Donc on fait attention, on se ménage pour tenir justement jusqu'à la fin. Il y a une photo qui m'a beaucoup marqué et surtout avec son texte que j'ai vu il y a quelques années et que j'ai partagé sur ma page Facebook à l'époque, que j'aimerais vous montrer ce matin parce que je la trouve tellement noble et tellement profonde. Sometimes, just sometimes, when people say forever, they mean it. Et on voit ce couple âgé où madame est visiblement en fin de vie. Son mari, ce vieil homme à côté d'elle, continue à la chérir. Et ce texte dit parfois, seulement parfois, lorsque les gens disent pour toujours, ils le pensent vraiment. Voilà, je voulais vous partager ça parce que je pense que ça mérite notre réflexion et comme un sacrifice vivant. Je pense que l'exemple, enfin quand je dis je pense, c'est pas je pense, c'est que dans la Bible on le voit constamment. C'est que l'exemple sur la terre, le plus proche que nous avons de la relation avec Dieu, c'est l'exemple du mariage. Et c'est pour ça justement que très souvent dans la Bible, eh bien, Dieu compare l'Église à l'épouse de Jésus-Christ. Et très souvent, la relation qui est faite entre Dieu et l'humanité, c'est la relation du mariage, qui est la plus belle illustration de ce que nous pouvons vivre avec Dieu. Et c'est pour ça que le sacrifice vivant auquel Dieu nous appelle, c'est le même sacrifice vivant que nous vivons dans notre mariage. J'ai beaucoup appris dans mon couple et j'apprendrai encore beaucoup et j'ai beaucoup à apprendre et je dois encore changer un certain nombre de choses sans aucun doute. Mais j'ai beaucoup appris parce que ma consécration est irrévocable. Offre ta vie à Jésus comme un sacrifice vivant. C'est chaque jour, c'est vivant. Ensuite, l'apôtre Paul dit lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Saint. Saint et qui plaise à Dieu. Saint, ça veut dire, vous le savez peut-être, mais ça veut dire mis à part. Ça veut dire que tu ne peux pas mélanger tes affaires et les affaires de Dieu. Ça veut dire que tu ne peux pas mettre au même niveau, en tout cas, ce qui vient de Dieu et ce qui vient de toi. Il n'y a pas deux capitaines dans le bateau. Soit c'est Christ le Seigneur de ta vie, soit c'est toi le Seigneur de ta vie. Mais on ne peut pas dealer comme ça avec Dieu en se disant, Seigneur, voilà, dans tel domaine c'est toi qui diriges, dans tel domaine c'est moi qui dirige. Si Dieu est le maître, si Dieu est le Seigneur, eh bien alors c'est lui qui a le premier mot et le dernier mot. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas le droit de parler avec lui, ça ne veut pas dire que je n'ai pas le droit de lui partager mes inquiétudes, mes appréhensions, mes désirs, mes projets, mes envies, il n'y a aucun problème avec ça. Mais c'est quand même lui qui a le dernier mot. Tu ne peux pas te consacrer à Dieu et continuer à vivre, ni moi bien sûr, et continuer à vivre à ma manière ou à ta manière
des choses que Dieu désapprouve. Seigneur, parfois j'ai peur de venir à toi avec mes projets, car j'ai peur que tu ne sois pas d'accord avec moi. J'ai peur que tu me dises non. Et ça, c'est ça qui nous retient parfois. C'est que parfois, on ne se soumet pas à Dieu parce que justement, on n'a pas envie que le Seigneur nous dise non. Alors, on lui en parle même pas, on lui demande même pas, on cherche même pas, on n'écoute même pas. Juste, on prend notre décision, on le fait. Et parfois, quand on cherche et quand on écoute, si notre décision qu'on s'apprête à prendre n'est pas du tout en correspondance avec la volonté de Dieu, eh bien, on va s'arranger quand même pour créer des passerelles afin de nous faire croire que finalement, Dieu, il n'a pas dit oui, il a dit non, mais n'empêche qu'il y a des cas où ça peut être différent. Et si nous le faisons quand même, c'est parce qu'au fond de nous, nous ne sommes pas réellement persuadés de la bonté de Dieu. Si nous voulons absolument quelque chose, et que Dieu n'est pas d'accord, et que nous le faisons quand même, c'est parce que nous ne sommes pas réellement persuadés de la bonté de Dieu. Parce que si je suis réellement persuadé de la bonté de Dieu, si Dieu me guide dans une direction, je sais que c'est pour mon bien et pour le bien de ceux qui m'entourent. Je ne peux pas en douter si je ne doute pas de la bonté profonde et intrinsèque de Dieu. Est-ce qu'il veut vraiment le meilleur pour moi? C'est ça des fois des pensées qui nous habitent. Est-ce qu'il est vraiment bon? Est-ce que vraiment Dieu connaît le meilleur chemin? Est-ce que vraiment Dieu a des bons projets pour moi? Quand les choses sont difficiles, est-ce que vraiment Dieu reste fidèle et présent près de moi? Alors tu te dis peut-être, Dieu demande tout de moi, mais lui, qu'a-t-il fait pour moi? Les 11 premiers chapitres de Romains en parlent clairement. Tout l'évangile en parle clairement. Il a pardonné tes erreurs, il a payé le prix fort pour tes péchés, il a déclenché la venue de son esprit en toi, il t'a sorti du royaume des ténèbres et te place dans son royaume de lumière. Il a fait de toi son fils ou sa fille si tu le reconnais comme ton père. Il a des projets pour ta vie. Il t'a créé à son image. Il t'a même préparé une place au ciel pour toi pour passer l'éternité avec lui. Alors, à la lumière de tout cela, tu te demandes encore s'il est digne de ta confiance. Imagine quelqu'un qui te donne 1 million d'euros. 1 million d'euros. Parce que l'argent, ça parle toujours. Et quelques temps plus tard, il revient te voir et te dit « Est-ce que tu peux me prêter 20 euros s'il te plaît ?» Et là, en fait, tu lui réponds « Je ne sais pas trop, après tout. Je ne sais pas si tu es solvable. Je ne sais pas si tu pourras me rembourser. Je ne sais pas si tu vas tenir ta parole. » Et là, la personne te répond « Mais est-ce que je ne t'ai pas donné 1 million il y a quelques jours ?» « Oui, mais il y a quelques jours, c'est il y a quelques jours. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. » Et vous voyez, des fois, on est dans la négociation avec Dieu. Et franchement, si on s'observe avec de la distance et si on s'écoute, des fois, franchement, je le dis avec bienveillance envers nous, parce que moi, c'est exactement pareil. Franchement, des fois, c'est absurde. Nous sommes absurdes. Mes amis, est-ce que vous comprenez la logique du royaume de Dieu que j'essaye de partager ce matin à la lumière de Romains 12 ? À qui pourrais-tu mieux faire confiance qu'à celui qui avait déjà tout donné pour toi alors que tu étais encore son ennemi? Comment pourrait-il plus te prouver encore qu'il t'aime et qu'il est digne de ta confiance? Alors qu'est-ce que Dieu veut réellement de toi? J'avance. Toi, la consécration totale à Jésus, c'est le meilleur moyen, le meilleur choix, le meilleur investissement que qui que ce soit puisse faire. Et ça te concerne forcément, que tu sois en recherche de Dieu ou que tu aies déjà engagé ta vie en Christ. Et j'aimerais juste prendre quelques versets que nous annonce l'apôtre Paul dans sa lettre aux Éphésiens. On va lire dans Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 21. Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 21. Alors, voilà, je vous laisse chercher un petit peu. Éphésiens 3, 14 à 21. Et en même temps, je me lance et je vous le lis. C'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu le Père, de qui dépendent, comme d'un modèle, toutes les familles des cieux et de la terre. Je lui demande qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, le trésor enfoui, la perle de grand prix, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi.
enracinés et solidement fondés dans l'amour, vous serez ainsi à même de comprendre, avec tous ceux qui appartiennent à Dieu, combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond. Verset 19. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître, et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui par la puissance qui agit en nous peut réaliser infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. Mes amis, ce passage, c'est de la bombe atomique. C'est du pur nectar de l'amour de Dieu et de l'appel à la consécration. Je répète, la consécration totale est le canal parfait pour vivre le meilleur de Dieu. C'est le canal parfait pour que la prière de Jésus s'accomplisse. Cette prière où il nous dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Pour que ce soit possible, c'est la consécration totale qui est le seul canal qui le permette. On voit clairement la consécration totale dans cette parabole. Dans cette parabole, il a vendu tout ce qu'il avait. Il n'a rien gardé, mais il était obligé de tout lâcher pour pouvoir acquérir ce champ en vue d'acquérir ce trésor. Alors je termine avec ce dernier point. Pourquoi est-il si difficile de s'abandonner à Dieu ? Mes amis, le don de soi à Dieu est souvent vu comme quelque chose de négatif. Cette soumission comme quelque chose de difficile, de douloureux, comme si ce n'était que négatif ou péjoratif. Et moi, je perçois, franchement, moi, quand je vous partage ce message, je l'ai préparé, j'ai mis beaucoup de temps à le préparer, bien sûr, donc je me suis prêché à moi-même, et le Saint-Esprit m'a parlé déjà pendant ce message. Vous savez, des fois, quand je préparais ce message, quand je lisais les textes, quand le Saint-Esprit m'aidait à comprendre ce que Dieu voulait nous dire ce matin, des fois, je me disais, waouh, c'est chaud quand même, hein. Ça va chercher loin, ça laisse pas de place à la négociation, ça laisse pas de place au partage entre Dieu et moi. C'est tout pour lui. Et là, je me suis dit, waouh, mais quand même quoi, je veux dire, et ma liberté quand même, et mon autonomie, et mon indépendance, et mes décisions, et mes envies, quand même quoi. Donc c'est vrai que le problème, c'est que la consécration, le don de soi est souvent vu, l'abandon à Dieu, souvent vu comme quelque chose de négatif. Et il y a quelque chose en nous qui viscéralement résiste à la soumission. Voilà. Et vous savez ce que c'est, cette chose en nous qui résiste viscéralement à la soumission? C'est le péché. Tout simplement. C'est ça le péché en réalité. C'est l'indépendance par rapport à Dieu. Et en nous, il y a encore ce terreau fertile du péché qui cherche à nous garder loin de Dieu. Ce qui fait que si tu es en recherche de Dieu ou si tu as déjà confié ta vie à Dieu, constamment, c'est pour ça que l'apôtre Paul appelle au sacrifice vivant, eh bien constamment, tous les jours, il faut encore refaire tes vœux de consécration vers ton Dieu pour garder cette proximité avec Dieu et ne pas laisser les idoles s'installer tranquillement dans ta vie, dans ton environnement, comme si Dieu n'était pas le maître de ta vie. Parce que nous résistons au fond de nous. Mes amis, c'est très important aussi de présenter le coût d'un engagement et tous les aspects d'un engagement lorsqu'on parle de devenir chrétien. Parce que si on parle de la vie chrétienne simplement comme de tout ce qu'il y a à gagner, entre guillemets, juste du trésor, la vie éternelle, ceci, cela, les bénédictions, la paix, la joie, la famille chrétienne, la parole de Dieu, etc. Si on parle que de ça, mais qu'on ne parle pas aussi de la soumission à Dieu, de la consécration, des sacrifices parfois, et parfois des persécutions, si on ne parle pas de ça, à la première difficulté, la personne qui a cru que c'était juste beau, magnifique, merveilleux, pétillant, etc., elle va tout lâcher. Et je me rappelle, il y a quelques années de cela, un jeune baptisé me téléphone et me dit, il était quasiment en larmes au téléphone, et il me dit, j'en ai marre, j'arrête, j'abandonne. Et là, je lui dis, t'arrêtes et t'abandonnes quoi? Et il me dit, j'en ai marre, je laisse tomber Dieu, j'abandonne la foi, je laisse tout tomber. Je dis, comment ça tu laisses tout tomber? Et là, je lui ai posé plein de questions, je lui ai demandé, mais dis-moi, mais pourquoi tu t'es fait baptiser? Est-ce que c'était pour faire plaisir? Est-ce que quelqu'un t'a obligé? C'était pour attirer l'attention? C'était pourquoi?
Qui t'a demandé de le faire? Est-ce que tu as menti dans ton engagement? Est-ce que tu l'as fait librement? Est-ce que tu étais volontaire? Et il me dit oui. Ben, je lui dis, alors maintenant tu assumes. Et là, je lui ai parlé, mes amis. Mais alors là, j'étais chaud. Je lui ai parlé comme un instructeur de recrutement des candidats au GIGN. Et là, je lui ai dit, alors mon gars, maintenant tu t'accroches. Alors maintenant tu serres les dents. Alors maintenant tu viens te ressourcer. Maintenant tu t'accroches à ton Dieu. C'est difficile. Ben oui, c'est parfois difficile. Mais c'est pas le moment de baisser les bras. Tu t'accroches. Et là, je l'ai motivé, je l'ai poussé, je l'ai bousculé. Là, il était au téléphone, donc j'ai pas bien vu son visage. Enfin, j'ai pas vu du tout d'ailleurs son visage ni ses réactions. Mais au bout d'un moment, il me dit, la voix tremblotante, mais j'ai plus la force, j'ai plus la force. Et là, je lui dis, mais on est là. Mais on est là, on est avec toi, et pas seulement nous, mais le Seigneur est avec toi, et il te donne son esprit, et il te donne sa parole, et tu n'es pas seul. Et là, je lui ai donné plein de versets de la parole pour l'encourager, et je lui ai dit, mon ami, accroche-toi, quand c'est dur, c'est le moment de s'accrocher, continue, n'abandonne pas, ça va s'arranger, tu as fait le bon choix, tu as choisi la bonne partie, maintenant accroche-toi. Et là, il me dit, c'est vrai, t'as raison. C'est toi qui as raison. Et là, il me répond, heureusement que tu es là, heureusement que tu m'as encouragé. Bon, ben tant mieux, tant mieux. Mais moi aussi, j'ai aussi besoin d'entendre ça exactement quand je vais mal ou quand voilà, je suis découragé. Mes amis, en fait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on a tellement de mal à se soumettre à Dieu? Pourquoi est-ce que c'est si difficile de s'abandonner à Dieu? Eh bien, peut-être à cause de la peur de perdre, ou la volonté de vivre des choses à notre manière, ou cette notion négative de la consécration, ou la peur de l'engagement, ou le doute sur l'amour et la bonté de Dieu, et ce désir viscéral lié à notre péché profond, qui est de rester indépendant de Dieu et de chercher même à tirer le meilleur de Dieu et finalement ne pas lui donner sa part. Alors je conclus pour ce matin, mes amis. Dans les deux paraboles de Matthieu 13, donc le trésor et la perle, Jésus n'a pas mis l'accent sur ce que ces personnes ont laissé, mais il a mis l'accent sur ce que ces personnes ont trouvé. La joie, le bonheur, la valeur. Et le fait de tout vendre, ça faisait partie de la démarche. Mais le but, l'accent, la finalité, c'était pas ça. Ça, c'était une étape, ou c'était une nécessité. Mais c'était pas ça l'objet de la parabole. L'objet de la parabole, c'est ce qu'ils ont trouvé, c'est ce qu'ils ont gagné. Et là, je vais terminer juste avec un verset. Ce verset où Jésus, c'est dans Jean chapitre 4. Jésus se retrouve face à la Samaritaine au bord du puits. Certains, ça vous rappellera quelque chose. D'autres, voilà, je vous invite à lire ce chapitre 4 de Jean. Et là, on voit Jésus qui parle avec cette femme. Et on voit que cette femme, elle se dit, ouais, mais t'es qui toi? Au fait, tu me demandes des choses, mais pourquoi je le ferais? Mais d'où tu viens? Mais où tu vas? Mais c'est bizarre ce que tu me demandes, mais ça me surprend quand même. C'est pas ce que je m'attendais à voir ou à entendre. Et là, Jésus lui dit, normalement, je vous ai mis le verset, voilà. Normalement, et là, Jésus lui répondit, si tu savais quel don Dieu veut te faire, et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Mon ami, c'est toi qu'il veut, c'est moi qu'il veut. Et c'est en me donnant à lui tout entier que je lui donne la possibilité d'être Dieu. Au fond, c'est ça qui nous intéresse tous. C'est ça que nous voulons plus que tout, que Dieu soit Dieu. Ça passe par la consécration totale. Je vous invite à la prière. Gloire à toi Jésus, Dieu Tout-Puissant, Père éternel. Seigneur, je te remercie parce que ce matin, tu viens nous chercher, Seigneur. Tu viens nous tirer à toi. Tu viens nous éveiller. Tu viens te manifester sans ambiguïté pour nous appeler à l'abandon total à toi, à ton œuvre, à ton royaume. Seigneur, tout ce que nous négocions, tout ce que nous gardons va se retourner contre nous. Tout ce que nous cherchons à conserver, qui n'est pas dans ta volonté, va nous poser des problèmes tôt ou tard et on va le regretter. Je l'ai expérimenté, je pense qu'on l'a tous expérimenté. Alors Seigneur, ce matin, nous comprenons que tu nous appelles à être des disciples consacrés à celui qui les a appelés. Dans cette semaine de jeûne et de prière, dont le thème c'est des disciples qui font des disciples.
Seigneur, je te demande pardon pour ces fois où j'ai cru, où nous avons cru, qu'on pouvait simplement être sauvés, simplement trouver la paix, la joie et ne pas te consacrer nos vies. Je te demande pardon pour ces fois où nous nous sommes mis en colère, où nous avons douté de toi, où nous avons négocié avec toi pour essayer de rester dans notre logique tout en trouvant tes avantages. Pardonne cette folie, Seigneur, comme si nous savions mieux que toi, toi qui as tout créé, toi qui as le recul de l'éternité, toi qui as prouvé ton amour, comme si nous savions mieux que toi ce qui est juste. Pardonne notre absurdité, pardonne notre folie, Seigneur. Seigneur, ce matin, nous voulons prendre, en tout cas, je veux prendre un engagement avec toi. Et je voudrais inviter tous ceux qui le souhaitent également à le faire dans leur cœur. Et cet engagement, en fait, c'est un appel à lui faire confiance. Un appel à rester solide dans tes engagements. Un appel à accepter de perdre certaines choses pour en gagner de plus grandes valeurs. Accepter de perdre parfois ce qui est visible pour en gagner des invisibles, mais qui sont beaucoup plus précieuses. En fait, c'est un appel à signer un chèque en blanc à Dieu. Tu lui donnes ton chèque, tu mets ta signature, et c'est lui qui met le montant et la destination. Je pense qu'on comprend tous cette image. Alors Seigneur, ce matin, je te consacre, je te reconsacre ma vie, mais réellement, authentiquement, toute ma vie. Je te la donne au nom puissant de Jésus. Et tous ceux qui sont d'accord avec cela disent Amen. On va continuer le message, ce beau message ce matin. On va lire dans Éphésiens. Pendant toute cette semaine, Dieu nous a appelés à être des disciples. Et le message de ce matin, on continue. Et Éphésiens 5, les 2 premiers versets disent « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » C'est ce que nous avons entendu ce matin. Et c'est ce que Dieu nous invite dans la suite. Nous avons jeûné, nous avons prié toute cette semaine, mais ça ne s'arrête pas là. Être disciple, ça continue tous les jours. Je vais inviter Victoria à venir avec moi pour partager le pain et le vin. On va prendre ensemble le pain et après le vin. Oh, gloire, 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 gloire à toi, Seigneur Jésus. Oui, toi, l'agneau immolé, toi, le sacrifice parfait qui nous lave de tous nos péchés. Merci, Seigneur, pour cette victoire que tu as acquise pour nous à la croix, Seigneur. Et nous nous rappelons aujourd'hui, oui, que tu as tout fait parfaitement, Seigneur, et qu'il est toujours valable, ce sacrifice, Seigneur, chaque jour, au quotidien, à chaque minute, à chaque seconde, Seigneur. Merci, merci pour tout ce que tu as accompli. Nous proclamons ta vie, ta victoire, Seigneur, dans nos propres vies. À toi soit toute la gloire. Amen. Dans Luc au chapitre 22 et au verset 19, il nous est dit qu'il a donné son corps en sacrifice pour chacun d'entre nous. Et son sang a été répandu, c'est ce qui représente le vin que nous prenons ce matin. Amen. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, être avec toi. Je m'abandonne. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Je m'abandonne. Je m'abandonne.
majesté, Dieu saint. Sois sanctifié, sois béni, glorifié, élevé. Est-ce qu'on peut encore se lever pour un dernier chant ensemble? On a eu de la matière, il y a eu beaucoup de matière dans ce message qu'on a écouté, qui demande vraiment de la réflexion, qui demande d'y revenir, de méditer, de se positionner. Et durant cette semaine de jeûne et de prière, il y a eu beaucoup de choses qu'on a partagées. Et le cœur, c'était vraiment des disciples, d'être des disciples qui font des disciples, être des disciples selon le cœur de Dieu. C'était vraiment ce sujet, ce fil directeur. Et on est dans un pays de France, on est dans une région, on est dans un état, dans un endroit pour lequel le Seigneur nous demande de prier pour nos concitoyens, de prier pour les autorités qu'on bénit dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors je vais vous inviter, si vous pouvez le faire, si ce n'est pas trop compliqué pour vous, de vous lever pour un dernier chant, même vous sur Zoom, chez vous, voilà, qu'on puisse simplement honorer notre Dieu. Nous unissons nos cœurs, nous unissons nos vies, pour qu'enfin sonne l'heure de la pluie sur ce pays. Nous t'élevons, Seigneur, ensemble tous unis, priant d'un même cœur. Pour la France, pour les divisions de nos églises, nous te demandons pardon. Que l'unité soit comme un signe, que le monde voit que toi seul es digne, que ton règne s'établisse au milieu de nous, que la gloire de ta face resplendisse. Nous unissons nos cœurs, nous unissons nos vies, pour qu'enfin sonne l'heure de la pluie sur ce pays. Tombe la pluie, que t'élevons, Seigneur, qu'ensemble tous unis, priant d'un même cœur, pour la France. Laissons l'esprit réveiller nos vies et bouleverser nos pensées. De côté tous nos intérêts et unissons-nous pour évangéliser. Que son règne, que le règne de Jésus établisse au milieu de nous. Que la gloire de sa face resplendisse. Nous unissons nos cœurs, nous unissons nos vies, pour qu'enfin sonne l'heure de la pluie sur ce pays. Nous élevons, Seigneur, ensemble tous unis, priant d'un même cœur, pour la France. Alléluia, c'est bon de prier pour la France. Est-ce que c'est bon de prier pour la France? Pour notre pays de France qu'on aime. Nous aimons la France, nous bénissons le Seigneur pour la France. Alors tout n'est pas parfait. En France, il n'y a aucun pays où c'est parfait. Ça n'existe pas. Mais nous bénissons le Seigneur pour la France et pour les Français. Amen. Il nous permet d'être dans un pays libre, dans un pays riche,
dans un pays où il y a plein de choses qui sont belles. Amen, comme dans tout pays dans le monde. Mais aussi, bien sûr, qu'il y a des difficultés. Alors, prions pour la France et pour les Français. Alléluia. C'est marrant parce que je voulais juste vous partager ça et puis après, on va passer aux annonces. Hier, l'une des deux sisters, là, je ne vais pas dénoncer laquelle, mais elle a dit, à la fin de ce chant-là, il faut que ce chant-là, ça devienne l'hymne de la France à la place de la Marseillaise. Amen. Parce que c'est un chant de bénédiction. Alors la Marseillaise, c'est historique, mais il y a beaucoup de sang dedans. Hein, il y a quand même pas mal, c'est quand même assez sanguinaire, même si c'est historique, on comprend le contexte, mais c'est quand même tellement beau et c'est un chant de bénédiction. Alors on va laisser simplement maintenant Sarah pour les annonces. Je réfléchissais à ce que je voulais vous dire et comme chacun de nous, j'ai été bénie par cette prédication. Bien sûr, touchée et bouleversée. C'est comme ça que Dieu aime nous parler. J'ai été aussi grandement bénie par cette semaine de jeûne et prière que nous avons vécue ensemble. Dieu nous a parlé, bouleversé, touché, il nous a utilisés. Il a remis l'accent aussi sur le collectif, sur l'essentiel de chacun à sa place, chacun où Dieu l'appelle et nous remercions Dieu parce qu'il sait ce qu'il fait et comme Philippe l'a rappelé aussi, il connaît nos cœurs. Donc souvent quand nous passons par certaines situations, Dieu n'est pas là pour voir quel est l'état de nos cœurs parce qu'il le sait. Mais c'est aussi une façon pour nous de faire le bilan où nous en sommes, ce que nous voulons et l'engagement que nous souhaitons avoir ou que nous avons avec Dieu. Et c'est ce temps-là que nous devons saisir. Et c'est complètement cette vision de la consécration. Nous avons besoin de nous consacrer à Dieu. Sans consécration, et on voit dans quoi que ce que nous fassions, si on ne se consacre pas, on ne s'engage pas à fond, ça ne passe pas, ça ne se fait pas, ça n'avance pas. Et nous avons besoin de nous accrocher à Dieu pour que ça puisse aller. Il n'y a pas d'autre solution. J'aime beaucoup négocier. Donc Dieu n'est peut-être pas la bonne personne avec laquelle il faut négocier, c'est clair, puisque de toute façon, il a le dernier mot. Mais voilà, il est clair et net que sans consécration, il n'y a pas d'avancée, il n'y a pas de percée, il n'y a pas de victoire. Donc que Dieu, vraiment, ce qu'il a déposé sur chacun de nos cœurs, puisse faire son avancée, son trou, sa percée, et qu'on puisse comprendre que là où il y a obéissance, il y a victoire, il y a bénédiction. Et il y a ce que Dieu veut pour nous parce qu'il est juste dans toutes ses décisions. Donc, juste pour vous rappeler, cette semaine, vous avez eu un SMS vous informant qu'à partir d'aujourd'hui, le protocole sanitaire pour notre Église avait changé sensiblement. Donc, ça veut dire que tout le monde, à partir de ce dimanche, sera exclusivement par Zoom et seulement l'équipe du culte, donc les équipiers du ministère du culte, seront présents sur place pour pouvoir donner une meilleure qualité des enregistrements et du direct du culte. Donc, tous ceux qui s'étaient inscrits par Cali, donc ne pas prendre en compte, puisque à partir d'aujourd'hui et jusqu'à nouvel ordre, ne pouvant pas accueillir plus de 15 personnes, nous serons exclusivement par Zoom, à part l'équipe du culte. Donc, merci. Je laisserai la place à Georges concernant les groupes de maison. Cette semaine, la semaine prochaine, donc on a les groupes de maison. Alors, je voulais simplement en quelques minutes vous en parler un petit peu plus en détail. Alors, avec la télécommande. Voilà. Donc, les groupes de maison sont en place depuis quelques temps, depuis quelques années maintenant. Et ils se réunissent donc tous les 15 jours. Ce qui est important, c'est que c'est vraiment une occasion de vivre un peu l'Église différemment. Ce sont des moments vraiment conviviaux. On aura l'occasion d'avoir des témoignages prochainement. Ce matin, ce n'était pas possible. Mais vraiment, ce sont des temps et des moments, des groupes qui sont conviviaux. Vous êtes accueillis chez des... Alors, accueillis, là, avec le protocole, c'est plus possible, mais c'est fait par Zoom. Mais en temps normal, on est accueillis chez les uns et les autres, ceux qui accueillent, qui ouvrent leur maison. C'est aussi une occasion, et on a commencé ça depuis maintenant, ça doit faire à peu près 1 an, Annie, c'est ça, hein,
d'approfondir la parole autour vraiment de prédication. Donc là, typiquement, la prédication de ce matin ou la prédication de dimanche dernier peuvent vous servir de base pour aller plus loin, pour poser des questions, pour échanger, partager. Ce sont des moments très riches et c'est l'occasion vraiment d'approfondir les paroles. Mais c'est aussi l'occasion, ce sont des espaces de soutien, vraiment des espaces de ressourcement, des espaces où on peut prier les uns pour les autres. Et je pense qu'il faut absolument, surtout dans le temps qu'on vit actuellement, surtout à cause du protocole sanitaire, faire attention à vraiment saisir cette occasion d'être avec les autres, de ne pas rester isolé. Il y a un certain nombre de groupes, donc je vais vous les présenter rapidement. Le mardi, de 18h à 20h, c'est un groupe qui est animé par Catherine et Rennes. Bon, je n'avais pas la photo de Rennes ce matin, mais à l'occasion, on mettra à jour. Donc Catherine et Rennes qui sont à Juines-Moutier. Donc il y a un certain nombre de frères et sœurs qui sont dans ce groupe. Si vous voulez les rejoindre, je vais vous expliquer tout à l'heure comment faire. Le mardi également, de 20h30 à 22h, c'est moi qui anime un groupe qui est donc, alors physiquement à Osny, mais en vérité qui est dans plein d'endroits par Zoom. On est sur quasiment toute la région parisienne. Le vendredi, c'est Patrick et Vicky qui accueillent également. Je dis qui accueillent, mais voilà, 20h30, 22h à Pontoise. Et puis Thierry, sur le même créneau, donc à Saint-Ouen-l'Aumône. Donc je donne les villes parce que j'espère, par la grâce de Dieu, un jour on pourra retourner les uns chez les autres. Mais voilà, donc c'est simplement pour le signaler. Très concrètement, pour toute information, si vous voulez rejoindre un groupe, si vous voulez monter un groupe, si vous voulez co-animer un groupe, si vous avez quelques questions que ce soit, vous voyez simplement Annie ou moi, et je vous ai laissé un numéro de téléphone, c'est le mien. Prenez-le en photo si vous ne l'avez pas. Je prends un risque en donnant mon numéro. Mais peu importe, j'ai confiance. Voilà, donc simplement, c'est très simple. On passera cette annonce assez régulièrement, mais rejoignez des groupes. Montez des groupes. C'est très simple. Et on a une méthode en plus qu'on a écrite pour vous aider si vous avez besoin de savoir comment prendre les choses, comment animer. C'est extrêmement simple. Voilà, donc rejoignez des groupes et voilà, que soyez bénis par ça. Donc, comme Georges vous l'a annoncé, cette semaine, du mardi au vendredi, nous avons nos groupes de maison. Le dimanche, nous avons notre culte à 10h30. Les dîmers offrandes. Donc, bien sûr, nous continuons à donner nos dîmers, nos offrandes par le biais donc, de Hello Asso et par le virement. Donc, comme Sarah vous avait expliqué, lorsque vous retournerez à l'église, du coup, vous donnerez vos enveloppes mises à jour. Mais voilà, actuellement, nous ne pouvons continuer que par ces deux biais-là, le virement ou par Hello Asso. Levons-nous pour prier, pour remettre à Dieu cette journée et la semaine qui va suivre. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour tes promesses. Merci aussi pour tes recommandations. Merci aussi pour ton amour envers nous. Tu es un bon Père et un Père, même un Père terrestre. Prends soin de ses enfants, mais aussi fais des rappels à l'ordre, mets des accents sur certaines choses pour que son enfant ne tombe pas, son enfant ne chute pas, son enfant ne dévie pas, mais qu'il aille vraiment vers une destinée qui est bonne pour lui. Et c'est ce que tu fais avec nous. Tu prends soin de nous, tu nous diriges, tu nous redresses, tu nous montres la voie, tu prends soin de nous. Et aide-nous vraiment à accepter tous ces moments qui, des fois, sont un peu plus difficiles à vivre, mais parce que nous savons que tu nous aimes, ça ne peut être que plus acceptable pour nous. Aide-nous dans ce cheminement. Aide-nous là où c'est plus difficile à lâcher certaines choses qu'on peut dire comme des idoles parce qu'on les place avant toi. À les lâcher parce que tu nous as donné le plus grand trésor, la plus belle chose qu'on peut espérer pour aujourd'hui, mais aussi pour l'éternité, à savoir ton amour pour nous, qui nous donne la vie en abondance et la vie pour l'éternité. Alors aide-nous à nous accrocher à toi, te faire confiance et ne pas regarder à côté, en arrière ou comparer, parce que personne ne pourra nous aimer autant que tu nous aimes. Personne ne pourra nous apporter une présence comme tu le fais. Voilà, il n'y a pas de choses ou de personnes comparables à toi.
Alors aide-nous à te remettre au sommet de nos priorités. Et tu nous permettras de faire tout le reste. Mais dès lors que tu es là, le reste va. Alors aide-nous vraiment à remettre la jauge comme il faut et à nous attacher à toi. Merci pour cette fin de semaine de jeûne et prière. Merci pour ce que tu as fait et ce que tu es en train de faire. Merci parce que tu vas nous utiliser pleinement. Et merci pour cette nouvelle semaine qui s'annonce comme notre semaine de défi, comme notre semaine de joie et de victoire de ce que tu as fait pour nous. Merci parce que nous partons avec un bagage, peut-être un bagage qu'on avait délaissé ou oublié. Mais nous savons que nous sommes forts en toi. Nous savons que nous sommes victorieux en toi. Nous savons que nous avons tout en toi et par toi. Alors bénis cette semaine, comble cette semaine dans nos discussions, dans nos paroles, dans nos choix, dans les abandons que nous devrons faire, dans les sacrifices que nous devrons faire, dans les directions que nous devrons prendre. Et nous voulons le faire avec toi et par toi parce que nous marchons dans tes pas, nous marchons dans tes empreintes, nous marchons au son de ta foi. Tu es notre bon berger. Alors, nous te donnons tout, nous te redonnons tout, nous nous attendons à toi. Gloire, puissance te soit rendue. Sois magnifié, exalté. En ton nom. Amen. Bonne semaine, soyez bénis. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois